Après avoir défini l'usufruit, ce qui est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue propriété à condition d'en assurer la conservation, on va expliquer ce que ça veut dire. Alors, quels sont les droits de l'usufruitier? Droit d'utiliser le bien. Vous pouvez par exemple utiliser vous le bien ou le louer. Droit de percevoir les fruits des biens. Vous percevez par exemple des récoltes, des intérêts d'une somme d'argent, des loyers. Les fruits sont perçus pendant toute la durée de l'usufruit. À la fin de l'usufruit, l'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour avoir amélioré le bien. À la différence du droit de propriété qui est perpétuel et se transmet en héritier, l'usufruit a un caractère viager. Il prend fin au décès de l'usufruitier. Alors, les habous sont des biens immobilisés par un donateur musulman et dont la jouissance profite aux bénéficiaires qu'il désigne. Il existe deux sortes de habous. Les habous publics est une libéralité consentie au profit d'une œuvre religieuse d'intérêt général. Ils sont générés par l'administration générale des habous. Les biens en question échappent à l'emprise des héritiers. Ils sont inaliénables de façon absolue. Et les habous privés dont la jouissance est réservée à une ou plusieurs personnes déterminées, habous de famille, ils sont soumis au contrôle de la dite administration. Le droit d'usage et d'habitation, c'est un droit personnel issu de la volonté de son propriétaire et autorise l'occupation du bien. Les conséquences directes de ce droit sont seul le titulaire de ce droit, des membres de sa famille proche, enfants, conjoints ou tiers mentionnés dans l'acte pourront utiliser le logement. Pas de cession, de donation ou de mise en hypothèque de ce droit. L'amphithéose. L'amphithéose, au terme de l'article 121 de la loi en 2011, l'amphithéose est un droit réel de jouissance sur un immeuble immatriculé appartenant à autrui résultant d'un contrat spécial d'une durée de plus de 10 ans. Il ne peut dépasser 40 ans. Si le contrat de location ordinaire apparaît comme un droit personnel, le bail emphytéotique compte parmi les droits réels principaux avec les garanties qui s'y attachent, le droit de suite, le droit de préférence. De la sorte, le preneur pourra réaliser des investissements conséquents pour défricher une terre ou pour construire un édifice. Alors je répète, de la sorte, le preneur pourrait réaliser des investissements conséquents pour défricher une terre ou pour construire un édifice. Le droit de superficie, c'est un droit réel immobilier. Il est défini à l'article 116 de la loi numéro 3908 comme étant le fait de posséder des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un froid appartement autrui. Le superficiaire peut aliéner son droit, l'hypothèque comme il peut grever de servitude les biens qui font l'objet de ce droit. Le droit de servitude. La servitude est une charge établie sur un immeuble qui font servant pour l'utilité d'un autre immeuble, qui font dominant. L'illustration, une servitude de ne pas construire qui une servitude de ne pas construire qui garantit la vue au fond dominant. Illustration, une servitude de ne pas construire qui garantit la vue au fond dominant. Servitude de passage, le propriétaire dont les fonds sont enclavés a réclamé un passage sur les fonds de ses voisins à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner. Je répète, la servitude est une charge établie sur un immeuble dit fonds servant pour l'utilité d'un autre immeuble, dit fonds dominant. Et je donne une illustration. Une servitude de ne pas construire qui garantit la vue au fond dominant. Servitude de passage, le propriétaire dont les fonds sont enclavés a réclamé un passage sur les fonds de ses voisins à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner. Les droits réels accessoires sont des droits dits réels car ils portent sur une chose et accessoires car ils sont adjoints à un droit de créance pour le renforcer. Ce droit réel d'accessoire, on le verra bien sûr par la suite. Merci.